Cette vidéo a pour but de nous faire prendre conscience du combat dans lequel nous sommes tous engagés. Nous ne voulons pas vous faire peur, mais plutôt éveiller votre conscience spirituelle. Il est vital que nous réalisions l'ampleur et l'intensité de cette lutte contre les forces occultes qui cherchent à saper notre foi et à détruire nos vies. Pour illustrer cette réalité, nous avons recueilli des témoignages de personnes ayant été impliquées dans la sorcellerie et la magie, tant en Afrique qu'en Europe. Leurs récits sont à la fois poignants et alarmants, dévoilant l'existence d'un monde caché où les forces du mal opèrent sans relâche. Ces témoignages sont des appels à la vigilance et à l'action pour tous les croyants. Ces sorciers et magiciens, désormais repentis, partagent leurs expériences pour nous avertir et nous encourager à nous fortifier spirituellement. Bakena toujours na procédure moboé ya ko nyokola na mutu soit maladie moko boya makasi soit baboya kelimba su a souffrir na neloko na sima memi on liwa pourquoi pas d'habitude ya robomaka mutu mbala moko. Bon voilà, donc bakena surtout je vais bien arranger la question de notre frère journaliste. Bakena toujours été mais mingi parce que des fois ba to mona mutu alali ala murite akufi na sapu mutabeti libaku pa akufi mutu pas belle malade à 2 jours akufi mais tous les sacrifices ne pèsent pas de la même façon dans la sorcellerie. Kindoki et travaille à la souffrance à bateau. Ndoki a bomaka bateau na passe. Veut dire avant muta kufa. A nyokolina nu muta après muta kufi. Na bomaka bateau brisque. Ndoki yo azana fox makasi. Eza kwa bomaka na nu mutu a nyokwa mi makasi. Pourquoi? Parce que toutefois muta na zo nyokwa mana moyo. Yo na monde aboli pouvoir mezomata. D'ailleurs kuto andeo ya koboma mutu. Ndoki atanga bateau belé na souffrance. Na monde amulila na puissance makasi pas que aya kanga bato belé ba nyokwa bato belé bala ka banzala bato belé ba bala ka te tant bato na bazo se lamenter bazo lela na souffrance kuna na monde amulili puissance nezomata yango na bato belé souffrance na bango ezo fanda na gloire ya document na monde atele na déclarer le quoi na nzambe muto fanda na souffrance na yo lelo. Molini ba sacrifice ya boye ezana sacrifice o obomi muto ata likonza femme tango akufi na simane ba ne belé batira lo nyokwama il y a déjà ba to roi biso o so obomi ngai mais c'est toute une famille obomi parce que comme je suis là il y a toute une famille qui sont sous ma charge ba bomi le konzi pona ba te belé ba nyokwama ko tango ba te belé ezana ba tango akufi bana musuba kumba faze musuba kati klasi musuba ndiko la lanzana parce que souffrance abatwana nyonso pona mutoyo bomaki ezosala ke yondoki wana na monde molili o bando tombwa yango mona ka bandoki ba ngami ko boma ba makonzi pona gloire na bango ya mibale deuxième sacrifice epezaka wana premier sacrifice epezaka ngali ya muto bomili konzi deuxième sacrifice ali oyo avant muta kufa obelisie makasi na kobela ndenge tuzabos ngana ndeko nayo sona bandi malade. Ce n'est pas seulement moi qui souffre, mais c'est toute la famille qui souffre. Pendant que la famille souffre, pendant que la malade, na monde a molili, de quoi n'a pas au bon an, azo tombouama. Yango, c'est ça la réponse. Fils nous a créé, lobby to goye biso ba loi où ils allaient voter pour la libotana. C'est que la loi est dans le Parlement, l'Assemblée nationale, bondo qui peut voter la loi dans la famille à bateau. Donc, on dit que la loi est dans la famille. La loi on a fait à la mise comme je l'ai expliqué au départ. Lobby toye to keli ninya ni réunion à Boutou, ba ko benga kakuru le cas de Bosona Leki. Ba bisinga ba lobby voici 3 lois ont été imposées dans kata libotana. Ba bisinga ya liboso tokati na famille na batu nyonso ba dokufa na âge à 60 ans. Muta ko lexa 60 ans azate tokati bino suka 60 ans. Nesika busomba ya bondoki ezali. Ndoki alora libota azomi loka payer beaucoup sans kayeba. Sikoyo wana yango ba benga ka limitation d'âge. Et vous allez comprendre que makambo na kata famille na ezali soko mona famille na bino batu bakufa akana âge moko bolexa ngote. Tamba lobi 60 ans. Batu okufa na 60 ans juste, batu okufa na 61, batu okufa 62, mais dans la série 60 dans les 60 ans zaté. Et moi j'ai connu un homme de Dieu, un apôtre, à Koufi na âge à 42 ans. Et tant que matanga tozoyo ka témoignage que dans cette famille, batu okufa kana ba quarantaine, ba lexa 40 ans. Mais comment un apôtre a kufa na kati ya réclamation à famille pour vous dire
réclamation à famille et quoi à la conversion. Il y a la différence entre la conversion et la délivrance à famille. Pour vous dire, réclamation à famille et quoi à la conversion. Il y a la différence entre la conversion et la délivrance. Au cours de la oyambaye soumetti vite dans des réclamations familiales. Même à temps que douter na yo na ba croyance na yo. Mais tant que la ka vie na yo comprendre que ma remplacer Philippe Paulo Bézaya solo. Et ça na ba tout le pasteur Philippe Bézaya solo. Oui, c'est ça. Pour animer a comme une nouvelle créative. On a sur Kaleko et Pouti ba loi libote quoi ba ko kanganyo sonné quoi ici. Voilà. Tout dit mais la pasteur Philippe tout dit la Bible. Une bonne question. Parce qu'on a la ligne à mingi koza na théorie. J'aime beaucoup plus que dans la pratique. Même ça la délivrance c'est ça qui est l'habitude papa je reste dans ma kangolio non la délivrance c'est ali yondo témoigner délivrance il y a comment un changement na bombo ina ma kangolio non la délivrance c'est ali yondo témoigner délivrance il y a comment un changement na bombo ina pour dire Bible est claire à ce qui concerne la délivrance. Tant que Bible le dit si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature. Ce qu'on a avec son Thompson, bon, avec cette Thompson, version la Bible, au la Bible lobby, il est en train de devenir une nouvelle créature. Déjà, par exemple, ça le salut, c'est un processus. À comme créature, c'est cananine. À loué, il y a royaume, il y a Satan. À comme il y a royaume, il y a Zambé. Ce qu'on a koufi, ok, paradis. Maintenant, c'est à mort, il y a d'autres combats. Oyo ya ba lien familier à bitumba ngomoni apôtre Pierre a tout lié totikina sur la ndoto kozwanini Yesu a ici kozwa nanu la vie éternelle et na c'est à Moïse sans temple parce que nous avons des combats les combats de la vie éternelle et les combats de la vie sur terre. Le combat de la vie éternelle, comme c'est les sauvé, il n'y a pas de condition. Mais délivrance, il y a mutu. Pas le réclamation. Il y a d'autres procédures. Il y a un Lazare a béni la kunda, mais il suffit que ça va apporter des liens, laisser les parties et comme procédure. Donc par là, je vais expliquer ceci. Tala Moïse. Et là, le moment Moïse n'a Bible des amis. C'est une réclamation à famille. Moïse a Bible a koufi à cause de la réclamation. Son âme est sauvée. Mais l'autre bommier, c'était la réclamation de la famille. Pourquoi? Parce que l'autre c'était que Nzamba boya Moïse a kota kana, c'est à cause de la colère de Moïse. Parce qu'on a dit kanda ya Moïse, beta libanga, il loba la libanga, ya ki beta la libanga à cause de la colère. Pourquoi Moïse a dit na kanda makasi? Il a dit héritage ya tata na Lévi. Parce que héritage, il a descendu à Lévi et il a dit réclamation wana. Et la plupart même des hommes de Dieu, moi je suis mais basimi bali, je suis ce que tu as dit bien, papa est polygame, mais papa est polygame parce qu'il païen. Mais il y a comme passer dans salon on a au batama. C'est au bel malade en basse. Ok, pas dans la à l'ongoli malade wana, mais à l'échange avec quelque chose en retour. C'est ce que je vais expliquer. Tout le monde qui est pas dans lokola ana malade en basse. Nanga akobenga esprit oyo afana na kati en basse parce que basse c'est un esprit. Tant au côté je vais expliquer pour nous fabriquer basse, pas malade en PC, malade de belé. Bakubenga esprit wana ya mbasu nganga koyebisi na besoin otika mutu oyo pona faveur na biso am na ikaka biso to bénéficier ngo mais olongolelo ko na vie na yendo ko la droit na yo na compte ndemo longoli mbasu donc mona demo wana mbasu akotika mbasu akoka to bambula akotika mbasu akati yo bozwi o remarquer depuis ba traitement malade ya mbasu epanganga mais mbongo na maboko ekimala. La sorcellerie. Alors but tozo tia misala ya bana na biso ya mibali ya liboso. On a kata ki ya kindoki bato bakota liki le mana, il y a aussi des enfants sorciers de 2 ans 3 ans, on a babotité. Mais ndoki wana 2 ans 3 ans il pas au sacrifier moi na liboso. Pour dire azo sacrifier moi non na botamité mais déjà kangi libala ni na nzongo abutu.
donc ntango azobotama déjà libala na ye etekamaka nano abotami te veut dire eza na bato vi na ye batekaka ngo nano aye na mokili te papa na bango na bomwana atekaka vi ya moto nano abotami te cela naexplikaka église boye ntango balobi sambela mpo na bana na yo kokanisa kaka te bato babota nde bana mposa osambela même ata obota te sambela mpo kobota pate ndoki asakrifiyaka mwana ona na botami te mais déjà sakrifie. Le pentagramme lumineux, l'homme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire debout, maîtrisant le carré et ayant éveillé l'intelligence supérieure de la sagesse du monde divin et portant dans sa vie la noblesse, l'adoration. Vous savez que l'adoration, c'est quelque chose qui peut nous sauver. La dévotion, l'adoration vers des choses grandes, belles, lumineuses, comme par exemple vénérer la sagesse, vénérer l'amour, mais ne pas être passif. Le pentagramme de la lumière, c'est le pentagramme des mages, c'est l'étoile des mages, c'est notre bonne étoile, c'est le génie, c'est celui qui te parle, c'est ton âme, c'est le monde plus grand, c'est un monde grand et vaste, c'est le monde supérieur. Tu dois être connecté avec ces choses, mais tu ne dois pas mélanger, tu dois être actif. Ça, c'est le secret de la magie, être actif, être un être volontaire et éveiller ta volonté et savoir ce que tu veux et spiritualiser, clarifier ta volonté. Jésus et j'avais des révélations comme ça où Dieu me parlait vraiment. Pour revenir à l'histoire avec le garçon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai senti ces oppressions, que je n'avais pas senti avant, parce que je n'allais pas à l'église, et dès que j'ai mis le pied là-bas, ça a commencé. J'ai compris qu'en fait, j'étais en train de vivre de la sorcellerie. J'ai commencé à me renseigner pour essayer de savoir quel problème j'avais. Parce que j'avais vraiment des symptômes vraiment physiques. Donc je vivais en fait des attaques physiques. Que ce soit de nuit ou de jour, j'avais vraiment des esprits malins qui m'attaquaient en fait. Vraiment différents symptômes. Et du coup, je comprenais pas. J'avais la tête qui tourne, j'avais toujours la nausée. J'étais tout le temps blanche, très pâle, j'avais tout le temps froid. Je tremblais comme ça, jour et nuit, toujours. Je sentais en fait toujours une présence à côté de moi qui voulait pas partir. Donc en fait, cette présence, elle était vraiment comme un aimant qui ne me quittait pas de jour ou de nuit, que j'aille à l'école ou au travail ou me promener avec mes amis ou pas. Je sentais cette présence, elle était collée à moi, elle ne voulait pas partir. Et je sentais ce poids lourd, cet esprit me suivre, il me suivait partout. Et je me suis dit non, là, il faut que je me débarrasse de ça. J'ai besoin de délivrance, il faut vraiment que cette chose quitte ma vie en fait. Pouvez-vous nous raconter des événements surnaturels que vous avez vécus lorsque vous étiez possédé? On a joué aux cartes, J'ai pris un jeu de cartes parce qu'il me montrait, il me disait on a plein de pouvoirs. Je tirais une carte dans un jeu de cartes, hein, sans même les étaler. Je la prenais au milieu du jeu. Hein, et je tirais une carte. Il m'annonçait la carte que je tirais, je la retournais et c'est ce qu'il m'annonçait. Et je l'ai fait de multiples fois en essayant de changer pour essayer qu'il se trompe. Jamais il ne se trompait. Ils m'ont montré leur pouvoir. Ils m'ont montré leur pouvoir sur les hommes. Et pas que sur moi, certes, avec une grande puissance. Et j'en ai beaucoup souffert. Mais sur mes collègues de travail, par exemple. On était à table avec mes amis le midi. Hein, on était une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Et les démons qui me parlaient, ils étaient en bois, ils me parlaient, ils me disaient là, alors, tu vas voir, on va les faire parler très fort. Et j'entendais la discussion qui prenait de l'ampleur. Il n'y avait pas de... Ça prenait de l'ampleur, oui, comme on peut voir. Et maintenant, on va les faire se taire. Et pouf, ça retombait. Et ils ont fait ça 3 fois de suite. J'étais impressionné. Alors, ils m'annonçaient aussi mon courrier. Un jour, ils m'annoncent, ils me disent, tu vas recevoir une lettre
qui va te faire plaisir aujourd'hui. Et il y avait une lettre, effectivement, c'était un ami qui ne m'avait pas écrit depuis très longtemps et qui m'a envoyé de ses nouvelles. Une autre fois, je cherchais une petite voiture pour mon fils le plus âgé, qui avait 18 ans, qui passait son permis. Et ils me disent, tu vas avoir une surprise à midi, à table, au travail. Le midi même, j'étais à table avec les autres. Il y avait plusieurs tables, on n'était pas une grande table, c'était plusieurs tables. Et il y avait un collègue qui passait de table en table, qui disait, j'ai une petite voiture à vendre. Il changeait sa voiture et il vendait son ancienne voiture. Je l'ai achetée. Vous voyez, ils avaient accès à ces connaissances-là. Mesdames et messieurs, oui, ils avaient une connaissance que moi, je ne pouvais pas avoir, évidemment. Il est évidemment. crucial de prendre conscience des forces obscures qui nous entourent. La sorcellerie, le satanisme et les sciences occultes ne sont plus des mythes ou des légendes, ils sont une réalité présente dans notre quotidien, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique. Ces forces maléfiques œuvrent sans relâche pour détruire et envoûter la vie des chrétiens. Nous vivons une époque où il n'est plus possible de rester distrait, négligent ou insouciant. Le diable a instauré un système complexe et redoutable pour combattre la foi, et il a des disciples partout, dans nos milieux de travail, nos écoles, nos familles. Personne n'est à l'abri de cette influence maléfique. La question que je vous pose est simple, pourquoi ne vous inquiétez-vous pas davantage pour votre vie spirituelle ? Pourquoi ne vous réveillez-vous pas pour mener ce combat essentiel ? La prière est notre arme la plus puissante contre le diable et son système. Elle est notre bouclier, notre force, notre victoire. Nous devons tous ouvrir les yeux et reconnaître la réalité de ce combat spirituel. Il est temps de nous lever, de renforcer notre foi et de prier avec ferveur. Ce n'est pas seulement une question de survie spirituelle, mais de victoire contre les forces du mal qui cherchent à nous détruire. Ne restez pas indifférents, ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Prenez votre destin en main, engagez-vous dans la prière et dans la lutte contre ces influences occultes. Ensemble, nous pouvons triompher, mais cela nécessite une vigilance constante et une détermination sans faille. Souvenez-vous, la vie de prière est la clé de notre victoire. Elle nous protège, nous guide et nous donne la force de résister aux tentations et aux attaques du diable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Commencez dès maintenant à prier, à vous fortifier spirituellement, et à lutter contre ce système maléfique qui cherche à nous engloutir. Merci de votre attention, et que Dieu vous bénisse et vous protège dans ce combat. Saint-Esprit, oh, alléluia.